appelé cette région la mer de Charès. Ils pensaient que cette vaste plaine inondée par le débordement des rivières, gonflée par les pluies de l'été austral, était un océan. Leurs descendants ont hérité de leurs ancêtres l'habilité à se déplacer dans cet espace aquatique. Leur vie est réglée par le cycle saisonnier des pluies. Benjamin et José, son vieux compagnon, sont des chasseurs de peaux. Pour survivre sur leurs terres rétrécies par les eaux, ils sont devenus par la force des choses des hors-la-loi, des cureros, tueurs de caïmans. Les deux hommes se préparent pour une longue nuit de chasse dans une des lagunes éparpillées dans la jungle. Elles sont le refuge de toute une faune sylvestre. Malgré une loi qui interdit au Brésil la chasse et le commerce d'animaux sauvages, le caïman est le plus persécuté de tous les animaux de cette région. Il faut attendre le coucher du soleil, lorsque l'animal, pris dans le faisceau de la petite lampe électrique, viendra s'immobiliser, aveuglé, à quelques mètres de l'embarcation. Un bon chasseur comme Benjamin peut en abattre une vingtaine en une seule nuit. Pertinho. Será que não tá bem morta? Olha, vai conseguir. Completou a viagem. Puta! Ah, que barbaridade. Não, aí não, mais pra trás. Aí. Un million de ces animaux étaient massacrés chaque année par les braconniers. Un accord a été conclu il y a 2 ans avec le Paraguay, principal acheteur pour essayer d'arrêter le commerce illicite. Mais cela n'a pas définitivement enrayé la chasse. Selon le CITES, organisme international chargé de réglementer le commerce des espèces menacées d'extinction, plus de 200 000 caïmans seraient encore massacrés au Brésil pour alimenter un marché illégal qui constitue les 2/3 de toutes les peaux commercialisées dans le monde. Benjamin, Oi? agora o que você vai fazer com as peles? Nossa, eu vou tirar o couro dele, depois sargar e guardar. Esse aqui, só desses 4. Não sei se nós vamos levar, vamos deixar aqui mesmo. E depois as peles, elas vão para onde? Paraguai. E você que vai levar as peles no Paraguai? Não. É o avião Paraguai que vem aí pegar. Hoje à noite você ganhou muito dinheiro? Um pouco.
Uma pele estava valendo 5.000, tem 20.000. E você sabe no Paraguai quanto vale essa pele? Não, não sei não. Pour envoyer des messages aux hommes isolés dans la jungle et les alerter en cas d'une opération coup de poing de la police forestière, les chefs de la contrebande utilisent un programme de radio émis à partir d'une station de Corumbá, capitale du Pantanal. Des messages en apparence anodins. Grâce à son poste de radio toujours à portée de main, Benjamin peut savoir où, quand et comment son stock de peau sera acheminé vers sa destination. Bem, atenção, agora são 5h27. Muito bem, atenção à Fazenda Rio Negro. Atenção, senhor Adalberto. Olha aí, por favor, deixar as bananas todas ajeitadas para que possamos ir buscá-la no dia de amanhã. Por favor, não deixe destampadas as bananas. Cobri-las com folha de bananeira. Ok? Recado do seu patrão para você. Seule la peau des flancs du reptile est découpée, une fine bande de 15 à 40 cm de large. L'animal dont le cuir du ventre et du dos, bourré d'os très durs, ne peut être utilisé, sera laissé en pâture aux charognards. Une peau brute vendue 30 francs par les contrebandiers au Paraguay sera expédiée en Europe au prix de 1200 francs après avoir été tannée. Classées en deuxième catégorie sur le marché international pour leur mauvaise qualité, elles ne serviront qu'à la fabrication de chaussures. Difficile pour la police forestière de Corumbá de lutter contre les trafiquants qui sillonnent les 1200 km de frontières séparant le Pantanal du Paraguay. Ces moyens sont dérisoires et sur un effectif de 62 hommes, 15 sont suffisamment entraînés pour ce genre d'opération. Ils ne réussissent à appréhender en général que quelques centaines de peaux par an. Cette chasse clandestine rapporte quelques 360 millions de francs chaque année à la contrebande dont le Paraguay profite pleinement. Ce pays membre également du CITES est devenu ainsi un des principaux fournisseurs de peau dans le monde. 40 minutes de vol suffiront au petit Cessna pour franchir la frontière après avoir décollé de la piste taillée à coups de machette choisie par le chef de Benjamin à proximité d'une ferme discrète. La destination est toujours la même, les tanneries paraguayennes. Depuis 1982, le Paraguay ne peut officiellement plus exporter les peaux venues du Pantanal, mais le marché de la contrebande internationale continue d'être alimenté régulièrement. La loi brésilienne condamne à une peine de 3 ans de prison ferme les curreiros pris sur le fait. Lorsque les policiers par chance parviennent à arrêter les malfaiteurs, ces derniers sont libérés quelques jours plus tard grâce aux relations et à l'influence des chefs de la contrebande. Agora com esse tempo da cheia, né, não pega muito, porque eles não caçam muito, né, porque está muito cheio e tal. Geralmente também quando tem a gente nota também acampamento de coleira pelos urubus, né, que estão voando assim, sobrevoando, né? A gente segue e encontra, mas quando chega perto pelo ruído dos motores, né, eles já deixam o acampamento e fogem somente com as armas. Corumbá, ville frontière de 80 000 habitants, située sur les bords du fleuve Paraguay. Les eaux de navigation internationale facilitent encore plus l'évasion de la marchandise. Pas de frontières, pratiquement pas de contrôle. C'est le passage obligé de la contrebande, de toute la contrebande. Animaux sauvages, automobiles, soja et drogue. C'est ici que résident les principaux organisateurs du trafic. Le soir, dans certains bars du port, les hommes attendent en buvant bière sur bière. Ils sont des centaines à être venus un jour ou l'autre ici chercher un contrat. Les chefs qui viennent les recruter et organiser les opérations sont tous fichés par la police qui ne parvient jamais à les mettre en prison faute d'un flagrant délit.
En voilà un, le principal. Marisco est un acheteur connu et respecté. Il dirige un groupe de 8 à 12 chasseurs et il s'occupe lui-même du transport des 4000 pots en moyenne qu'il expédie chaque mois au Paraguai. Eu nunca tive problema durante 8 anos, porque eu caçava junto com o dono da fazenda. Então eu chegava lá e comprava o jacaré dele. Botava 12 homens para tirar o jacaré. E pagava uma porcentagem para ele, o dono da fazenda. É que eu tive um problema em 88, que eu fui embarcar numa fazenda aqui na beira do Rio Paraguai e chegou a polícia na hora que eu estava embarcando. Só que eu decolei, a polícia prendeu quem ficou na pista, os coleiros que ficou na pista. Levaram ele preso. E eles não falaram para quem que era. Perguntaram quem que é o avião que decolou aí e o nome do piloto. Eles não falaram, eles falaram que o avião era paraguaio e que o piloto era um paraguai. Porque nós toda a vida combinamos isso. Se você for preso, você não me entrega que eu te tiro da cadeia. Aí no outro dia eu fui embora para dentro do Paraguai, peguei o dinheiro lá e mandei direto na conta do advogado. Eles foram presos 8 horas da manhã de uma segunda-feira. Terça-feira, às 3 horas da tarde, eles saíram da cadeia. Enquanto haver comprador na Europa, vai continuar a caça. O dia que acabar o comprador lá fora, acaba aqui. Porque ele não tem para quem vender, ele vai matar para quê? Les caïmans finiront longtemps encore en produits de luxe dans les magasins chics de New York et de Paris. L'élevage, aujourd'hui remis en cause par l'érosion des fleuves due à la déforestation, ne peut offrir aux habitants du Pantanal un digne moyen de subsistance. La chasse et le trafic d'animaux sauvages menacent de plus en plus l'équilibre de ce paradis naturel d'Amérique du Sud.